C'est de l'histoire ancienne, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. La rivière Richelieu prend sa source dans le lac Champlain, puis coule vers le nord pour aller retrouver le fleuve Saint-Laurent à la hauteur des îles de Sorel. D'une longueur de 124 km, elle compte 3 tronçons. Un qui part de Chambly vers son embouchure, un qui coule entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly, et celui qui nous intéresse dans cette capsule, le tronçon Haut-Richelieu, qui s'étend sur 35 km entre le lac Champlain et Saint-Jean. Découvrons aujourd'hui la richesse de la biodiversité locale. Saviez-vous que la rivière Richelieu est un corridor emprunté par de nombreux oiseaux migrateurs? Notre région devient chaque automne une halte migratoire dont le spectacle est saisissant. En effet, au passage de l'Oie des Neiges, la rivière se couvre de blanc, particulièrement à la hauteur du pont Marchand. En fait, comme le Richelieu coule dans un axe sud-nord, cela fait de lui le parfait couloir de migration. En plus des oies, on peut y observer différentes espèces de canards, des sarcelles, des bernaches, etc. Amateurs d'ornithologie, vous serez servis. Vous voyez derrière moi une portion du lac Champlain, qui est l'habitat naturel de la tortue molle à épines. Autrefois, on pouvait croiser ce reptile dans la rivière des Outaouais, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le Richelieu. Mais aujourd'hui, la seule population de ces tortues se trouve dans le lac Champlain. La tortue molle à épines est malheureusement une espèce menacée. Son nom vient de sa carapace recouverte de peau et des fins aiguillons mous près de sa tête. Quiz! Un chevalier bien connu habite aussi la région. Savez-vous lequel? A. Lancelot du Lac. B. Le chevalier cuivré. C. Jacques Chevalier Longueuil. D. Le chevalier de Colomb. E. Le chevalier O'Keefe. Ou F. Mike le chevalier. La réponse est B. Le chevalier cuivré est l'une des nombreuses espèces de poissons qu'on trouve dans la rivière Richelieu. Ce n'est pas une histoire de pêche, celui-ci peut atteindre une longueur de plus de 70 cm. Mais il attire davantage l'attention parce que sa survie aussi est menacée. On dit de cette espèce qu'elle est endémique au Québec, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Et c'est surtout dans les eaux du Richelieu que vit le chevalier cuivré. Pour lui venir en aide, on le reproduit artificiellement depuis 2004. On a aussi dû intervenir en faveur de l'anguille d'Amérique. En effet, la pêche à l'anguille a longtemps représenté une activité très lucrative dans la région. En fait, pendant 150 ans. Au début des années 1980, on pouvait encore capturer dans les 70 tonnes d'anguilles annuellement juste dans la rivière Richelieu. Cette espèce se reproduit dans la mer des Sargasses, une zone de l'océan Atlantique Nord. Ensuite, les femelles remontent vivre dans le lac Champlain et les Grands Lacs jusqu'à l'âge adulte. Mais pour ce faire, elles doivent passer par la rivière Richelieu. Malheureusement, lors de la réfection en 1996 des barrages de Chambly et de Saint-Ours, les anguilles se sont retrouvées bloquées et elles ne pouvaient plus remonter jusqu'au lac Champlain. Même si on a ajouté des passes migratoires dans les années suivantes, on a dû mettre un terme à la pêche commerciale à l'anguille dans la rivière Richelieu dès 1998. Maintenant, il y a un loisir hivernal qui fait fureur à Venise, en Québec, où je me trouve aujourd'hui, la pêche sur la glace ou la pêche blanche. C'est une activité très ancienne. Paul le Jeune, un jésuite et missionnaire français, la mentionnait dans ses écrits de 1635. Habituellement, de janvier au début du mois de mars, on peut y pêcher de l'achigan, de la perche chaude et du brochet.